Alors, bienvenue au podcast en cette version solo. Je suis Mathieu et aujourd'hui, on parle du jeu de 1989, Teenage Mutant Ninja Turtles, ou si maintenant vous êtes au Japon, Teenage Mutant Hero Turtles. Mais c'est ça, on parle d'une franchise là, qui était énorme en 1989-1990. Le jeu d'arcade n'était pas encore sorti parce que ce jeu-là va avoir un jeu d'arcade là, qui va avoir sorti là, à peu près 6 mois plus tard. Qui va avoir, en tout cas moi même à l'époque là, ça m'avait, c'est comme si c'était le jeu ultime, même si j'ai pas beaucoup joué à l'arcade, mais c'est comme ça définissait là, les Tortues Ninja, c'était un phénomène de l'époque, c'était quelque chose là, qui est comme tout ramassé en tant que tel, là. C'est comme le phénomène là, de 89-90, là, les Tortues Ninja, puis qu'est-ce qui était de mieux que de finalement pouvoir jouer comme Leonardo, Raphaël, Michelangelo et Donatello dans un jeu vidéo. Pour ceux qui ont joué à ce fameux jeu là, de 1989, vous pouvez peut-être vous rappeler que c'était pas très très phénoménal comme expérience, que les Tortues étaient pas mal plus performantes dans la série télé qu'on pouvait écouter que qu'est-ce qu'on pouvait faire dans le jeu là, qu'on va parler aujourd'hui. Combien de personnes ont réussi à passer ce jeu-là, c'est une poignée de main. Il n'y a vraiment pas grand monde. Là. Honnêtement, je connais 2 personnes qui l'ont passé à l'époque, là, pas aujourd'hui. Là. Moi, dans le fond, je ne fais pas partie de ça, pas du tout. Moi, jusqu'à tout récemment, là, le plus loin que je m'étais rendu à ce jeu-là, là, c'était passé là, le fameux 2e tableau. J'avais commencé le 3e tableau, là, mais j'étais comme... il me reste absolument rien, là, que je suis mort dans les 5 premières minutes là, de mémoire. Mais tu sais, ce jeu-là là, est reconnu là, pour sa difficulté là, sans pitié. Que, en tout cas, on va en parler, là, mais je pense que tout le monde a des genres de traumatisme en voyant ce jeu-là. Mais pourquoi est-ce que ce jeu-là est tant aimé pareil? C'est sûr qu'il y a le côté nostalgie, il y a le côté où il y avait plein c'est le côté d'apporter les Tortues Ninja. La trame sonore du film, du jeu d'aujourd'hui, qui est par Jun Funachi, quelque chose de même, là. Excusez si j'ai massacré son nom, là, mais c'est un jeu là, qui était... avec le côté musical, là, je veux dire, c'est quelque chose qui Funahashi, excusez. Je viens de reprendre son nom, là, mais c'est ça, la musique aidait beaucoup pour l'ambiance, puis tout ça, puis tout le rythme, entendre la chanson des Tortues un petit peu au travers, pas tant que ça, mais tu sais, quand on termine un tableau, des affaires de même, tu sais, qui pouvait quand même avoir un petit côté récompensatoire un peu, là, si c'est un mot, là. Pour quand on a passé enfin finalement un tableau. Mais tu sais, ça l'apportait aussi plusieurs personnages qui étaient là dans la fameuse bande dessinée. Faut pas oublier que aussi les Tortues Ninja ne viennent pas des comics, là, comme peut-être beaucoup pourraient penser, là, que finalement on a mis ça à l'écran. Là, il y a eu des films l'année suivante, en 90, il y a eu le premier film. Mais c'est tiré d'une bande dessinée, là, des comics là, qui était en 1987 et que finalement on a apporté ça à l'écran en 1989, je crois, si je me trompe pas là, dans mes dates. Puis c'est ça, finalement là, on était en 88 je pense, puis après ça, c'est ça, on était après la 2e saison de la série, puis que on a qu'est-ce qu'on a, mais que la pochette en tant que telle, c'est ce qui n'était pas tout à fait compris à l'époque. Pourquoi est-ce que toutes les Tortues Ninja ont juste des bandeaux rouges? C'est parce que la fameuse bande dessinée au départ n'avait pas de couleur tout simplement, puis que quand on avait décidé de mettre des couleurs là, pour les créateurs originaux, on allait juste avec tous les bandeaux rouges tout simplement. Fait que c'est pour ça que quand on a transféré ça à l'écran, tout ça, c'est là où on a décidé de mettre des couleurs, puis on a commencé à les faire humoristiques, plus légers. Parce que c'est quand même la première BD, là, je pense que la première série là, de peut-être 8 comiques, là, quelque chose de même. Là. Il tuait le déchiqueteur tout de suite en partant. C'est une série qui était assez violente.
Que je sais pas pour l'époque, peut-être, là, je l'ai pas lu, je l'ai depuis plusieurs années là, sur mon Kindle, mais que j'attendais là, un moment propice là, pour pouvoir en parler là, éventuellement là, à mon autre podcast là, quand je vais couvrir les films, mais peu importe, c'est ça. Fait que dans le fond, là, c'est là où qu'on est là, pour le jeu d'aujourd'hui. Moi, en tant que tel, là, pour le podcast, je l'ai joué pas sur la Nintendo en tant que tel. Je l'ai joué là, sur une compilation là, sur ma PS5 là, qui ont sorti il y a quelques années, là, la Kawabunga Collection, qui a tous les jeux dessus. Puis, bien sûr, à cette heure, il y a quand même au moins l'option là, de recul. Pour que si on fait une erreur, on peut retourner 10 secondes en arrière. Des fois, c'est correct, des fois, c'est pas assez, mais... En tout cas, c'est un jeu que j'ai réussi à finalement passer au travers là, pour pouvoir en parler aujourd'hui. Mais c'est en utilisant là, en abondance, là, carrément là, le système de recul. Mais sinon, j'aurais jamais passé au travers. Là. J'aurais juste baissé les bras là, pas mal à la même place, probablement. La difficulté est quand même assez élevée, mais tu sais, ça commence assez régulier. Là. Le jeu est séparé là, en 6 tableaux, dans le fond, puis il est tout, il est tout de côté, en général, là, quand on se combat, là, dans le fond, toute l'action principale est de côté. Mais il y a un autre côté où on se sépare, on se promène là, avec soit la tortue qu'on décide de choisir, là, une des 4 tortues. Dans le fond, il y a une carte où on se promène, qu'on rentre dans des égouts, on rentre dans des bâtisses, des affaires de même. C'est pas le côté principal de l'histoire, c'est juste vraiment, ou du jeu, là, c'est juste vraiment une manière là, de facilité ou mettre que on peut voyager, des affaires de même là. Fait que dans le premier tableau en tant que tel, on comprend un peu le mécanisme. C'est un tableau qui est moyennement correct là, en tant que tel. Là. Si on prend notre temps, puis ça va être ça que je vais remarquer là, dans mon quand j'ai joué en tant que tel là, je faisais pas par exprès pour me dire je fonce dans le tas puis après ça je vais reculer puis je vais checker ça. J'essayais quand même là, de jouer un jeu puis de voir un peu comment j'étais capable là, de passer au travers en tant que tel là, en pognant là, quand même des stratégies, des affaires de même. Je dirais que c'est ça. La meilleure stratégie, c'est de quand même pas foncer dans le tas carrément parce que tu vas te faire tuer, là, ça sera pas long. Là. Fait que c'est juste y aller là, vraiment carreau par carreau, avancer, puis attendre que un ennemi apparaisse, puis après ça le tuer. Puis je recommande fortement de prendre Donatello. C'est lui qui a comme l'arme la plus forte, qui va chercher le plus loin. Qui c'est ça, dans le fond, qui détruit encore plus que n'importe quelle autre arme. Ce qui est plate, c'est que dans le fond, les 3 autres sont pratiquement là, ils servent à peu près à rien. Là. Peut-être que Raphaël et Michelangelo avec ses nunchaku et ses sai pour Raphaël, peut-être qu'ils vont attaquer plus vite. Ça va être un avantage, mais à part de ça, puis même Leonardo avec ses katanas, lui aussi, va être quand même assez rapide pour les directions, puis pour la portée. Leonardo est quand même pas pire, mais sauf qu'en même temps, on revient tout le temps à Donatello pour quand même gagner un peu, là, pour être capable de ne pas avoir les ennemis qui sont trop proches, parce que après un bout, t'as quelque chose comme 8 carrés d'énergie ou 10, ça descend quand même assez rapidement. Il donne quand même pas mal de pizza au travers du jeu en tant que tel. À chaque endroit quasiment, là, ils vont te donner une pizza ou un quart de pizza ou quelque chose de même là, pour pouvoir t'en donner un peu d'énergie. Sauf que faut prendre en tête qu'on a juste on a 4 tortues puis juste une pizza, fait que on choisit quelle tortue qu'on veut remonter son énergie. C'est sûr qu'il faut prioriser Donatello qui, à l'époque, juste en repensant à ça, c'était l'intellectuel, c'était la personne qui en tant que telle là, qui était le nerd qu'on pouvait appeler là, la tronche. Puis qu'en général, là, dans toutes les connaissances que j'avais, c'était rarement le plus celui-là qui était le préféré là,
du monde que je connaissais. Là. C'est rare que ça tombait de même. Là. Tout le monde avait comme leur préféré. Moi, c'était Leonardo. La plupart de mes amis, c'était tout le temps Michelangelo, c'était le comique. Ou même beaucoup, ce que j'entends parler là, des gens, c'est souvent Raphaël. Là, c'est plus un peu le boudeux là-dedans. En tout cas, il y a un peu toutes des caractéristiques ou des personnalités différentes là, pour chaque personnage, mais c'est ça, c'est comme un peu curieux parce que c'était comme le moins populaire de toute la gang là, en tant que tel, là, Donatello. Puis c'est celui-là là, qui performe le plus dans le jeu. Qui rend le jeu, on peut dire le mot, là, plus facile, mais même là, c'est pas un jeu qui va être facile. Puis, si des fois, vous dites, si jamais passé là, le maudit deuxième tableau, là, où est-ce qu'on est dans dans l'eau pour désamorcer les bombes, ça se rend pas plus facile par la suite, là. C'est juste comme le premier mur, mais après ça, c'est infernal. Mais bon. Fait que je terminais un petit peu sur le premier tableau. Dans le fond, c'est là où on voit là, comme les adversaires là, qu'on voit régulièrement là, à la télé, là, Bebop et Rocksteady. C'est eux autres que, selon l'histoire du jeu, ils ont capturé April O'Neil. Puis dans le fond, on se combat contre Bebop. Et après ça, Rocksteady un peu plus loin. Puis finalement, on réussit à prendre le dessus. Puis on libère April. Puis tout a l'air correct. Là, je veux dire, même étant jeune dans le temps, je dirais que je fais pas facilement, mais je passais quand même assez facilement le premier tableau. C'était correct. Là, je veux dire, pas sans égratignure, mais ça allait bien. Puis le deuxième tableau, ça ressemble à ça. Dans le fond, il y a deux endroits dans le deuxième tableau. Puis la première partie, ça a l'air d'être juste un petit peu la continuité. Peut-être un petit peu plus dur. Dans la deuxième partie, c'est la même affaire en gros. Il y a des ennemis qui rajoutent un peu, puis des affaires de même. Puis au travers de ça, on a des petits combats qui sont. C'est vraiment étrange parce que des fois, on a des ennemis communs qui deviennent comme des adversaires un petit peu, là, des mini-boss là-dedans. Là. Puis je sais pas pourquoi exactement. Il va juste s'arrêter pour dire tu dois absolument battre un tel ennemi. Là. Fait que. C'est pas grave, il l'arrête, puis tu les bats, puis c'est tout. Là, c'est juste qu'il te force le combat. Mais c'est ça, on arrive là à la fameuse. Où est-ce qu'il faut aller arrêter là, des bombes, là, de désamorcer. Il y a 8 bombes, puis on a à peu près 2 minutes et demie, je crois, pour aller désamorcer 8 bombes un peu partout. C'est que, comme idée, là, ça sonne, ça doit tout être bien collé, mais pour ceux qui ont joué, savent que c'est à peu près impossible. En bout de ligne, il y a plein d'affaires qui peuvent te tuer instantanément. Il n'y a absolument rien dans le jeu là, jusqu'à ce moment-là qui peut te tuer instantané, mais t'as comme des lianes ou des algues ou quelque chose de même. T'en as un peu partout qui sont coincés. Ou des plantes ou je sais pas trop quoi, que aussitôt que tu les touches, ils t'électrocutent, ils vont te faire perdre de l'énergie, mais sinon, il y a des endroits un peu plus qui vont descendre là, en bas de l'écran. Si tu les touches, ils te tuent automatiquement. Fait que, c'est comme, ça, on dit, c'est une petite affaire ou une petite, qui peut juste, il faut éviter. Mais il faut essayer de l'éviter parce que souvent, on a des lianes, on a des genres d'hélicoptères, là, c'est pas un hélicoptère, là, mais c'est genre des ventilateurs, quelque chose de même, là, qu'il faut éviter parce que ça aussi, tu perds un carré d'énergie, des affaires de même. Puis, la tortue est pas très, très bien manœuvrable dans ce tableau-là. Puis, je n'ai pas parlé là, au premier tableau, depuis ce temps-là. La tortue, en tant que telle, ils ont toutes la même manière de bouger, là, en tant que telle. Là, c'est comme tout le même dessin, mais ils font juste changer le bandeau. Sauf que, quand tu sautes, c'est comme si tu flottes un peu. C'est pas très, très le contrôle idéal, c'est comme tu sautes là, puis tu peux monter super haut, comme que tu peux arriver puis juste baisser un petit peu pas trop fort sur le bouton, puis tu vas faire un petit saut, puis des affaires de même, c'est le fun que tu peux contrôler la hauteur de ton de ton saut. Ça c'est quand même bien, sauf que il flotte tellement que c'est comme imprécis tout simplement. Fait que tu sais c'est comme toutes les programmeurs là, du jeu, ils savent que
ils n'ont pas fait un job exceptionnel pour le contrôle de la tortue, puis on dirait qu'ils forcent justement à ce que tu utilises toutes ces fonctions-là, puis ils savent que tu pourras pas vraiment là, réussir à cause que la tortue est dure à manipuler. Il y a toutes sortes là, d'ennemis là, qui partent d'un peu partout, puis que tu dois essayer là, de les frapper avec peu importe l'arme que tu as. Puis il faut que tu times correctement. Ça, c'est quand même une affaire que je peux dire qui est quand même assez bien, parce qu'il y a quand même si, mettons, tu as Donatello, puis tu essaies de frapper avec ton bâton, puis t'es pas exactement dessus, ben il y a quand même comme une marge alentour qui va faire que tu vas frapper alentour aussi. Fait que, tu sais, il pardonne un peu de ce côté-là, mais la tortue est très pas facile là, à manœuvrer. Puis quand on retourne dans l'eau, ben c'est ça, après, là tu nages dedans, puis tu sais, tu pars pas tout de suite, aussitôt que tu pèses sur le bouton, là, ben, la tortue elle nage là, super facilement. Il faut comme qu'elle se crainte, puis que, tu sais, dans le fond, là, pour gagner son énergie, là, ou sa vitesse. Fait que c'est pas facile tout à fait de naviguer avec la tortue. Tout ça ensemble, là, c'est à peu près impossible de ne pas se faire toucher puis pas perdre au moins l'équivalent là, d'une vie pour une des tortues. Fait que si on réussit à finalement éventuellement passer au travers du fameux deuxième tableau, ben on est tout content, on peut dire on a sauvé là un barrage, puis finalement ben, on en rentre à la maison et on trouve que Splinter a été kidnappé, similaire dans le fond au film là, de 90 l'année suivante. Fait que on doit aller à la rescousse de Splinter, que lui il va falloir commencer à se promener là, dans des bâtisses, un peu comme similaire là, dans le premier tableau. Là, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir rajouté là, beaucoup là, d'ennemis communs qui sont un peu plus puissants, qui sont plus durs à battre. Dans le fond, on a comme on a toutes sortes d'insectes. Puis on a, j'appelle ça des faux shredders, là, mais tu sais, dans le fond, c'est comme, on dirait qu'ils ont des armures, puis quand on les attaque, ben, tu sais, leur tête, ils partent. Tu sais, dans le fond, on fait juste rajouter tout le temps des affaires au travers, là, juste pour te toucher, puis finalement, là, te mettre ton énergie à terre. Là-dedans, ben, c'est ça, on peut finalement se promener avec la vanne des tortues. C'est ça qui est le fun de ce tableau-là. De se promener au travers. Il faut pogner des missiles pour faire exploser là, des barrages, puis finalement se rendre là, à la dernière bâtisse. La première bâtisse qui est à côté quand tu commences le tableau, ben il faut que tu ailles dedans puis que tu vas ramasser là, des missiles. Puis il t'en donne 10 parfois, sinon ben, tu rentres encore là, dans la bâtisse puis tu vas t'en chercher un autre paquet de 10. Ce que je vais peut-être suggérer tout de suite de faire, parce que en tant que tel, tu as besoin de 10 missiles pile pour te rendre à la fin. Faut que dans le fond, c'est assez simple. Là, dans toutes les cartes en bout de ligne, il faut que tu te rendes à la porte la plus loin. Si, mettons, il y a une porte à côté de toi quand tu sors d'une bâtisse, ben, c'est pas celle-là qu'il faut que tu ailles, c'est celle-là plus loin. Là. C'est tout le temps ça. Fait que ce qui est le fun, c'est qu'il y a quand même une carte. Quand on paye sur Start, il y a une carte. Mais que puis là, ben, pour ça, on fait juste retrouver le chemin puis dire, bon, ben, c'est quelle la plus loin, puis finalement, ben, c'est celle-là que tu vises, puis tu vas miraculeusement te rendre à la fin. Sauf que c'est ça, avec les missiles, ben, c'est tous les barrages, puis il y a comme des genres de grosses charrues, quelque chose de même, là. Qui essaie de t'attaquer tout simplement. Fait que tu vas le lancer un missile puis tu vas en perdre facilement. Fait que c'est plus facile là, de partir quasiment tout de suite avec 20 missiles puis après ça de trouver ton chemin là, pour te rendre à la fin. À la toute fin, ben c'est ça. Ce qui est drôle par contre, c'est que quand tu payes sur Start puis April elle parle, ben là elle arrive puis elle dit bon ben utilise la corde pour traverser là, d'une bâtisse à l'autre. Finalement, ben, cette corde-là, ben, c'est dans l'autre tableau après. Là. En tout cas, c'est vraiment étrange, là, mais en tout cas, il faut prendre des cordes. En tout cas, moi, j'ai pas croisé là, la bâtisse, tout ce qu'on avait besoin là, d'une corde. Dans le tableau, ben, c'est ça. C'est le fun d'arriver à la fin, mais
C'est pas mal juste le fun qu'il y a, parce que en bout de ligne, il y a des affaires là, qui commencent à être... là, je vais utiliser souvent là, des termes là, que j'ai mis dans mes notes, là, que j'appelle ça comme les égouts du désespoir. C'est en bout de ligne, t'es dans les égouts, t'essaies de contrôler là, la tortue pour pas qu'elle tombe dans le trou ou dans le fond, là, dans la rivière plein de dégâts de New York, puis qui te ramène à la sortie, puis qu'après ça, tu dois refaire tout ton chemin. Ce qui est à peu près impossible quasiment à faire là, d'un coup. Là, en tant que tel, là, j'ai utilisé beaucoup là, de retours en arrière. Là. Je dirais que dans les 2 premiers tableaux, là, je m'en suis quand même assez bien tiré là, pour le fait là, de reculer. Là. Je ne sais pas noter le nombre de fois. Là. Mais une fois que j'avais commencé à trouver mon rythme, je reculais pas trop, là, mais c'est un peu là à partir là, je pense que c'est le 4e tableau que j'ai commencé à m'en servir beaucoup. Mais sinon, c'est cette partie-là, là, en tant que telle, là, de commencer à essayer là, de sauter d'un bloc à un autre bloc. Puis après ça, ben, il s'arrange pour que tu aies un ennemi qui sorte de nulle part, puis que dans le fond, tu essaies de faire une manœuvre, puis là, finalement, tu tombes à l'eau. Il s'arrange pour faire la vie dure. Puis t'as ça, puis après ça, ben, si c'est pas en dessous des bâtisses, ben c'est quand t'es par-dessus, t'es sur des toits, ben c'est un peu la même affaire. C'est que après ça, tu dois essayer de sauter d'une bâtisse à l'autre, puis finalement t'as un trou là, long saut à faire. Puis t'es juste trop juste, fait que c'est juste pas facile en tant que tel, ou t'es en train de sauter puis y a un ennemi qui t'attaque, tout ça. Fait que t'as les égouts du désespoir, puis t'as le toit du désespoir, puis je veux dire, c'est pas évident. C'est peut-être moins dur à faire que la fin du 2e tableau. Ça, je vais le dire là en tant que tel, mais c'est pas évident. Fait que à la fin du tableau, ben pour délivrer Splinter, on a, je pense, c'est Metalhead. C'est une tortue robotique dans le fond. Là, c'est un ennemi qu'on doit battre. Puis il y a un 2e boss. C'est la seule fois qu'il y a 2 boss à la fin du tableau. Là. Il y a un genre de samouraï là, qui te lance des missiles, tout ça. Fait que une fois que tu les bats les deux, ben tu libères Splinter. Puis que finalement, ben, c'est Splinter qui te parle là, quand tu pèses sur Start au lieu de April. Ensuite, en le libérant, ben, je sais pas si c'est Shredder ou n'importe qui se sauve en hélicoptère. J'ai juste trouvé ça un petit peu curieux. C'est juste un hélicoptère qui s'en va. En tout cas, je sais pas, ça aurait dû être un vaisseau, ça aurait dû être quelque chose d'autre. Là. Mais évidemment, c'est un hélicoptère qui se sauve. Fait que là, pour rattraper un hélicoptère, il faut que tu prennes la montgolfière là, des tortues. Malheureusement, on va jamais contrôler la montgolfière des tortues. Dans le fond, c'est là qu'il faut aller. Il faut aller juste aller chercher la montgolfière. Fait qu'on se ramasse là, sur une base aérienne. Que finalement, ben, c'est là qu'on va utiliser là, à quelque part là, dans une des bâtisses. On va utiliser la corde. Là. Il y a comme 3 bâtisses pour pouvoir se rendre d'une bâtisse à l'autre. En tant que tel, là, c'est un tableau qui ressemble un peu à l'autre tableau avant, sauf que c'est là qu'ils se ramassent avec, je les appelle là, les Monsieur Jumping Boomerang. Eux autres, ils sautent un peu partout, comme la vie est belle, tout ça, mais ils lancent des boomerangs en même temps. C'est des ennemis qui sont vraiment là, sont pas faciles, en tout cas en tant que tel. Pour moi, là, la manière que je joue, il me tombe. C'est peut-être pas mon pire ennemi dans tout le jeu, mais c'est des ennemis que j'aime pas voir parce que je pense qu'ils prennent même 2 coups. Il commence à être de plus en plus difficile. Là. Puis, si maintenant on n'a pas Donatello, ben, quasiment aussi bien là, jeter l'éponge, là, tout simplement. Là. C'est sûr qu'on peut retrouver là, des tortues captives. Là. Si maintenant on en a un qui est mort, ben, on peut en retrouver là, dans des bâtisses un peu partout. Ce qui est un peu particulier là, de la base aérienne, là, c'est que dans le fond, c'est comme toutes des clôtures un peu partout. Puis dans le fond, il faut rentrer d'un égout à un autre égout, un peu partout. Là, puis dans le fond, il faut se rendre au numéro 18, tout simplement. Chaque endroit qu'on rentre, on sait qu'on est dans la section 1. Puis après ça, ben, tout dépendant de l'égout, on tombe peut-être là, dans la 2, dans la 3, dans la 4. Puis après ça, on tombe peut-être là, dans la 7 après ça. Puis ça monte quand même tout le temps. Là. C'est pas comme tout d'un coup, on a un chemin en arrière. Puis après ça, là, c'est tout un labyrinthe en tant que tel. Là. Ça monte pas mal tout le temps. Il y a juste Splinter qui nous dit, bon, ben, il faut se rendre au numéro 18. Fait que, on sait qu'éventuellement, on va y arriver assez rapide, là, éventuellement.
Mais c'est ça. Fait que, tu sais, en gros, là, c'est pas mal le même genre de difficulté là, que le troisième tableau. Là, c'est un tableau qui est correct. Mais c'est ça. Fait que jusqu'à ce moment-là, là, je pense que c'est toujours le deuxième tableau qui est le plus difficile. Puis même peut-être que le quatrième était un petit peu plus facile que le troisième tableau. C'est ça, je vais dire ça de même, là, malgré là, les Monsieur Jumping Boomerangs. Puis il y a des salles, il y a plein de pics là, dans ce tableau-là aussi là, qui nous aident pas. Puis il y a beaucoup de convoyeurs qui sont pas faciles aussi, là, qui nous aident, qui nous fait un peu des casse-têtes, des affaires de même. Mais c'est ça, c'est un tableau qui passe quand même un petit peu plus facile là, que le tableau avant. On se ramasse au cinquième tableau, dans le fond, où ce que... il y a un patron, là, où ce qu'on a un énorme Mauser, là, c'est une créature là, qui est sur deux pattes, là, puis une grosse mâchoire, là, puis dans le fond, si on reste planté quasiment au milieu de l'écran avec Donatello, on est capable là, de juste le tuer là, facilement. Là. C'est pas un monstre qui est si compliqué que ça à battre, là, mais bon. Fait que on est au cinquième tableau, on s'est rendu avec la montgolfière là, sur le terrain là, des Foot Clan, là, le repère des méchants. Dans le fond, là, on est la nuit, il y a comme des avions qui se promènent avec une lumière là, dans le fond, là, pour ils font des tournées là, dans le fond, puis si mettons on se fait pogner par la lumière, il y a un foot soldier qui arrive là, pour te battre, là, pour te baisser un peu ton énergie tout simplement. Je n'ai pas parlé sur quand on regarde là, quand on est sur la carte là, pour se promener, là, il y a toujours un peu des foot soldiers qui se promènent là, puis dans le fond ils ne sont pas durs à battre là, c'est toujours un coup là, mais je veux dire des fois on peut se faire frapper puis on perd juste un bloc puis dans le fond on tombe à terre assez rapidement là, éventuellement. Mais c'est ça, on se ramasse là-dedans, puis ce tableau-là, ce qui est pas mal rough, là, c'est que les ennemis ont comme monté encore un peu d'un cran. On est rendu là, avec des genres de sauterelles extraterrestres. Il y a peut-être des affaires qui viennent aussi des comics aussi. Là. C'est quelque chose que je pense, là, que j'ai entendu à quelque part, que c'est pas tout de la bande dessinée. Mais ça je peux pas confirmer là. J'ai pas vu tous les épisodes à l'époque là. J'en ai vu beaucoup là. Je veux dire je tripais beaucoup là, dans ce temps-là, mais je connaissais peut-être pas tout là. J'ai peut-être pas manqué cet épisode-là particulier, mais en tant que tel là, c'est pas quelque chose qui me dit quelque chose. Dans celui-là, ce tableau-là, je pense que c'est un des tableaux là, qui est le plus frustrant, là, où que les ennemis commencent à arriver d'un peu partout. J'ai pas utilisé là, je peux aller sur l'internet là, pour savoir un peu quoi faire, des affaires de même. Là. J'ai essayé de jouer le jeu quand même si j'avais la possibilité de reculer un petit peu, là, je n'utilisais pas l'internet. À part ce tableau-là, où je comprenais pas qu'est-ce qu'il fallait faire tout simplement, là, parce qu'il y a comme 5 ou 6 bâtisses. Puis dans le fond, il faut aller trouver le Technodrome. Le Technodrome, si vous ne savez pas c'est quoi, c'est un genre, là, c'est le repère des machins dans le fond, mais qui se promène sous terre tout simplement. C'est comme une grosse boule, là, un gros tank dans le fond, là, avec des roues là, des roues de tank en bout de ligne, puis qui se promènent sous la terre là, avec un gros œil. Puis il faut aller le trouver, mais il faut comme être chanceux, dans le fond, de le pogner dans un des 5 endroits. Puis dans le fond, il faut faire un endroit une à une, puis dans le fond, descendre dans le sous-sol, puis peut-être qu'on est chanceux, on va tomber sur le Technodrome. C'est juste que là, éventuellement, ça faisait 4 endroits que je faisais, puis j'avais pas trouvé le Technodrome. Puis là, puis je comprenais pas que c'était ça qu'il fallait faire pareil. Puis c'est ça. Dans le fond, il fallait que je me ramasse au 5e endroit pour arriver au Technodrome. Sauf qu'il y a tellement de bugs dans ce jeu-là qu'en bout de ligne, je pense que la 4e fois, là, ça m'avait fâché un peu parce que j'ai remonté un escalier, une échelle. Puis en montant l'échelle, il y a un monstre qui te touche, fait que tu retombes en bas, mais tu peux pas te réagripper tout simplement.
Fait que là, il n'y a comme aucun moyen de remonter. Il y a comme un bug à cet endroit-là. Fait que là, je me suis dit, c'est quoi il faut faire? Peut-être qu'il faut vraiment que je retourne en bas, puis j'ai manqué quelque chose. Puis finalement, je me suis rendu compte que il faut que je descende dans le sol de chaque place, là, puis éventuellement, je vais tomber sur le Technodrome. Mais c'est la seule fois que je m'en suis servi. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, tous les ennemis dans cet endroit-là aussi, là, il y a beaucoup d'échelles un peu partout. Il faut monter, mais à quelque part, on n'a pas de manière là, de juste s'agripper puis d'attaquer en même temps. Il faut monter les échelles, puis tu commences à avoir des monstres qui te sautent de partout. Tout ça, c'est un tableau là, qui a comme vraiment là, monté le cran, là, un peu de difficulté. J'imagine pas quelqu'un sans le recul des affaires de même. Là. À l'époque, là, c'est une patience de moine là, pour faire ces tableaux-là en tant que tel. C'est bien beau d'y aller un petit peu, d'avancer un petit peu. Là. On peut y arriver là, éventuellement, là, mais ça commence à vraiment être difficile là, parce qu'en tant que tel là, les ennemis là, ils prennent 2 ou 3 coups puis dans le fond ils sont en train de te balancer bien des affaires. Il y a des petits robots là-dedans qui lancent des lasers puis que tu peux pas éviter, fait qu'il faut que tu sautes, des affaires de même, puis que il y a beaucoup d'affaires, des projectiles, tu peux les détruire quand même avec des armes, mais c'est ça, il y a des petits robots en tant que tels que je parle, les autres ils peuvent pas. Qui aide juste pas. Il n'y en a pas beaucoup au moins, mais c'est ça. Je veux dire, c'est pas un tableau qui est très très facile, mais c'est ça. En tout cas. Là-dedans, ben c'est ça. Éventuellement, on se ramasse au Technodrome, puis dans le fond, il faut détruire son œil. C'est un combat qui est quand même assez, qui est pas facile, mais que éventuellement, tu sais, il y a moyen de passer au travers. Là, dans le fond, t'as un soldat, là, un foot soldier qui sort tout le temps pour t'attaquer. Lui, une fois que tu l'as battu, dans le fond, ben tu peux quand même attaquer le Technodrome, puis le temps qu'il y en a un autre qui sort, plusieurs fois de même. Fait que c'est pas surchargé sur l'écran, même mis à part que le Technodrome prend tout l'écran, là. Mais tu sais, au moins, tu as des endroits là, pour pouvoir attaquer, là, puis sans te faire tuer en même temps. Là. Fait que c'est un combat qui est pas beaucoup difficile. Là. Autant que le jeu est difficile en tant que tel, c'est beaucoup les tableaux, parce que les combats contre les adversaires principaux, là, les boss, là, sont pas si difficiles que ça. Là. Fait qu'on se ramasse, moi dans ma partie là, en tant que tel, là, c'est le Technodrome qui m'a fait quand même tout gruger là, mes tortues, mais tu sais, si j'aurais comme à recommencer au complet, là, je pense arrêter pas trop si pire. Là, mais même avec du recul, j'ai dû quand même tout passer là, mes tortues en tant que tel. Là. Fait que je faisais bien attention, mais en tant que tel, là, c'est parce que j'avais comme compris à la fin comment faire le Technodrome, mais c'est parce qu'en même temps on peut sauvegarder. Là. On peut reculer, mais on peut sauvegarder aussi en arrière. Si mettons on sait qu'on va vouloir reculer plus que 10 secondes. Là. Mais c'est ça. Fait que ce qui est le fun, c'est que je pense qu'il donne 2 continues en tant que tel. Fait que tu sais, quand t'es game over, ben au moins tu peux recommencer 2 fois. Là. En tout cas, j'ai comme croisé les doigts pareil là. Que c'était bien le cas. Fait que tu sais, le 6e tableau, là, je l'ai recommencé là, avec 4 tortues à pleine énergie. Le jeu à partir de là, le 6e tableau là, j'imagine vraiment pas là. Si les autres là, je me dis comment qu'on fait ça là, sans recul là, celle-là je le comprends pas en tant que tel. Il y a comme des adversaires, eux autres, qui se promènent avec un genre de jetpack où ils volent dans les airs, ils te lancent, ils t'attaquent avec des genres de rayons laser. Tu sais, je veux dire, ça attaque de partout en diagonale, des affaires de même, ça finit pas en tant que tel. Je sais pas comment quelqu'un réussit à passer ce tableau-là. Honnêtement, là, j'ai regardé un speedrun pour le fun tantôt. Je comprends pas en tant que tel. Là, dans le speedrun, là, ben, le monde utilise là, des glitches puis ils traversent des murs, des affaires de même. Là, fait que c'est pas mal la seule manière. Là, sauf que ils passent pas au travers là, ce que je vais appeler encore le corridor du désespoir, où ce que en tant que tel t'as tout le temps un jetpack qui arrive, puis t'as un autre ennemi qui arrive, puis il faut que tu y ailles comme pas par pas, mais juste il faut que tu y ailles vraiment tranquillement. Éventuellement tu passes au travers, parce qu'avec je savais pas exactement là, à quelque part qu'est-ce qu'il fallait faire là, même avec le recul j'étais pas capable, parce qu'il y a un bout là, je pense que je t'ai rendu avec 10 ennemis dans l'écran, puis finalement ben, il faut vraiment que tu prennes ton temps.
pour passer au travers, là, je pense que ça dure à peu près 2 minutes là, d'avancer juste, peut-être pas 2 minutes, là, mais ça semblait comme 2-3 minutes là, où ça finissait pas. Je pense qu'il y en a 10 attaques là, qui t'avancent juste pas par pas, ça veut pas avancer. Je pense que, comme j'ai dit un peu tantôt, là, si mettons on est capable de juste être un peu patient, on réussit à quand même avancer dans le jeu, mais si tu veux foncer dans le tas, tu te fais ramasser tout simplement. Puis c'est ça, fait que finalement éventuellement on se ramasse au fameux Shredder là, l'ennemi principal là, le Nemesis là, des tortues, puis on se combat contre lui, que ça a été d'un coup tout simplement là, ça a vraiment pas duré là, je pense que ça a duré à peu près 20 secondes comme combat là, tu fonces dessus, tu fais juste attaquer, puis tu le ramasses tout simplement. Ce que je savais en tant que tel de ce combat-là, c'est que si, mettons, il réussit à attaquer, lui, il a une arme en bout de ligne qui va te tuer d'un coup, là, ou te transforme en tortue pas mutante. Il te retransforme en tortue normale, puis, dans le fond, c'est fini pour toi, là. Fait que c'est ça que je voulais pas qu'il arrive. Fait que j'ai juste comme foncé, puis j'ai réussi à le tuer, tout simplement, là. Puis ça finit de même, là. Pas de recul, rien, tout ça. Fait que comme je dis, en gros, là, les combats majeurs, c'est pas ça qui est le plus difficile dans le jeu. C'est vraiment le contrôle de la tortue. Puis tous les ennemis là, qui te lancent d'un peu partout. Puis tu sais, tout ça ensemble là, qui fait que c'est un jeu qui a été mal construit en tant que tel. Là. Il faut se le dire un petit peu. Là, il aurait pu avoir un petit peu de peaufinage. Mais c'est un jeu qui a été vendu là, par des adultes à des enfants, je pense que en bout de ligne, c'était juste des enfants qui voulaient jouer à ce jeu-là, voir les 4 héros à la télé, puis après ça, pouvoir les jouer, tout ça, je comprends pas exactement pourquoi on a mis ce jeu-là si difficile que ça, quand t'es de juste un enfant là, d'à peu près 10 ans qui veut juste jouer comme les tortues puis se sentir comme qui ont vaincu le Shredder. Fait que je sais pas, c'est une manière pour les adultes de dire on va leur apprendre la manière dure de la vie, quelque chose de même, je sais pas, mais en tout cas, ils ont peut-être passé leur point, là. Mais bon, il y a des pires jeux encore plus difficiles que le jeu d'aujourd'hui, mais peut-être qu'on va en parler dans un autre podcast. Fait qu'en passant le jeu, ben c'est ça. Splinter, il dit que finalement, parce qu'on a battu le Shredder et qu'on a sauvé le monde, il peut revenir en humain. Puis, fait qu'il redevient en forme humaine, qui est comme dans les comics télé. Il faut le savoir, là, parce que dans les BD originales, là, c'est comme dans le film là, où Splinter était un rat toute sa vie, là, en bout de ligne. Là. Puis c'est ça, en bout de ligne, le jeu finit de même. April a dit c'est le fun, Splinter est revenu en humain et on va célébrer avec la pizza. Puis après ça, on a un écran noir qui dit que l'histoire là, des Tortues Ninja est conclue. Puis ça finit de même, tout simplement. On en revient au début du jeu. Puis c'était tout simplement ça pour une finale là, qui dure à peu près là, 45 secondes maximum. Fait que, tu sais, c'est comme, je sais pas, la récompense du jeu, c'est plus, c'est pas la récompense, là, tu sais, c'est le fun du jeu, c'est de faire le jeu, tout simplement, là, faut pas penser à la fin. Mais c'était ça un peu à l'époque, là, les finales du jeu, là, c'était pas la récompense, c'était souvent comme une bonne chanson, motivante, tout ça, là. Mais, tu sais, c'était vraiment pour finir le jeu tout simplement, puis de pouvoir le mettre dans notre poche puis dire hey, j'ai passé ce jeu-là. Puis dans ce cas-là, c'est vraiment ça, en bout de ligne, parce qu'il n'y a absolument rien à voir. En bout de ligne, il y a juste une image de Splinter qui redevient un humain, puis April après ça qui dit hey, on va célébrer avec la pizza, puis ça finit là, il n'y a pas de générique à rien, tu sais. Fait que c'est très court pour même une fin de jeu de Nintendo où il n'y a pas de générique à rien, là, on sait pas c'est qui a fait le jeu, des affaires de même, là, fait que c'est comme un petit peu décevant là, pour la fin. En gros, c'est ça. Si on va, là, il y a d'autres affaires, là, des choses techniques. Là, Leonardo, là, non, toutes les tortues, dans le fond, là, ils ont toutes. Les plus, les moins, là, j'en ai parlé tantôt. Ils ont des accessoires où ils peuvent ramasser là, des étoiles, des boomerangs.
Oui, puis les boomerangs, ce qui est le fun, c'est que quand tu les lances, ben, ils reviennent, puis dans le fond, tu perds pas de boomerang, là. Fait que c'est bien le fun là-dessus. On peut ramasser, je pense que c'est un genre de rouleau, là, tout simplement, qui t'apprend à lancer, là. C'est comme un slash, quelque chose de même, là. Ça a l'air d'une parenthèse, si on veut, là. Tu donnes un coup, puis il y a comme une genre de lame qui part là, de la hauteur là, de ta tortue. Là. Fait que c'est très pratique là, d'avoir cet accessoire-là. Puis il y a bien sûr il y a de la pizza comme j'ai parlé tantôt. Puis il y a une autre chose que j'ai ramassé juste une fois là, dans ma partie. C'est que ça fait comme un screw attack là, si vous avez joué à Metroid. Tout simplement, c'est que ta tortue, elle se met à tourner. Là. Dans le fond, c'est comme si elle était en train de sauter en continu. Puis, dans le fond, elle attaque alentour là, avec son arme, tout ça. Il n'y a pas de moyen là, de se faire toucher là, pendant peut-être 10 secondes, 10-15 secondes. Là, parce que, dans le fond, tu as juste à sauter dans le tas. Puis, tu vas battre tous les adversaires là, qui se pointent en face de toi. Là. Fait que c'est ça. En tant que tel, là, le jeu, là, il est sorti là, sur la marque ou la compagnie, là, c'est marqué Ultra. Il faut savoir à l'époque que c'est Konami dans le fond. Là, c'est mettons aussi là, à l'époque, c'était une autre compagnie là, qui faisait les jeux là, des Tortues Ninja. Nintendo à cette époque-là avait comme une loi, là, une réglementation là, pour leur compagnie là, que les compagnies pouvaient juste sortir 5 jeux annuellement. Et non plus. Fait que Konami, eux autres, ils ont été un petit peu plus braques que ça. Ils ont dit, bon, ben ok, c'est bon, on va sortir 5 jeux là, sous le nom de Konami, là, probablement des Castlevania, je sais pas quoi d'autre, là, mais est-ce qu'ils ont décidé là, qu'ils mettaient tel jeu là, qui sortait là, sous Konami, puis qu'ils se faisaient comme une sous-compagnie là, qui appelait Ultra, qui allait sortir d'autres jeux, là, comme Metal Gear, qui allait être le premier jeu là, de cette compagnie-là. Puis après ça, il y a aussi eu les Tortues Ninja, même le jeu d'arcade là, qui a finalement été importé là, pour être joué là, sur le Nintendo, il est sous le nom de Ultra. Je pense aussi le troisième jeu aussi. Puis ils ont fait quelques jeux là, à partir de là, sur l'emblème Ultra, mais c'est tout le temps Konami, là, tout simplement. C'est juste, dans le fond, pour dévier là, la réglementation là, de Nintendo, là, parce qu'eux autres, ils voulaient garder peut-être le monopole, que ce soit juste des jeux de Nintendo et non des jeux de plusieurs compagnies. Là, ils voulaient juste garder un certain contrôle, mais éventuellement, quand ils sont arrivés au Super Nintendo, ils ont décidé là, de pas mal d'abolir pas mal là, cette réglementation-là. Fait que Konami ont aboli Ultra en même temps, là, à peu près en 92-93. Puis c'est ça. Fait que finalement, ils ont tout fait sous l'emblème là, de Konami par la suite. Fait que c'est pas mal tout pour ça là, aujourd'hui. Là, si vous avez quelque chose d'autre à rajouter là, sur vos mémoires, vos cauchemars peut-être sur le jeu d'aujourd'hui, n'hésitez pas à en parler sur les réseaux sociaux. Laissez vos commentaires. Est-ce que vous voudriez qu'on continue à couvrir, William et moi, des jeux des Tortues Ninja, parce que éventuellement on va parler là, probablement le jeu d'arcade, William et moi on va en parler, on l'a joué en masse les deux. On a même le jeu d'arcade en tant que tel là, qui est par One Up Arcade là, fait qu'on a joué là, aux deux des Tortues Ninja. Fait que si on va en parler là, éventuellement dans un podcast dans un avenir là, indéterminé. Mais ce que vous voudriez qu'on parle du troisième jeu ou n'importe quoi là, dans la franchise des Tortues Ninja, quel jeu que vous voudriez qu'on couvre éventuellement, soit moi ou William, en tout cas peu importe, laissez-le dans vos commentaires, dans les commentaires pour l'épisode d'aujourd'hui. Mais sinon, d'ici le prochain épisode, Kawabunga!